Merci d'être présent et merci à Monsieur le maire de Vierzon, Monsieur le président de la communauté de communes de Vierzon, Monsieur le président de l'entente des canaux du Centre-France et Monsieur le président de l'Office de tourisme de Vierzon, Monsieur Rached Aït-Slimane. Donc, mes chers collègues et amis, j'ouvre donc nos 19e rencontres de l'ARECAB, thème important qui permettent de faire le point et de voir les axes, et notamment ce sujet important qui nous réunit aujourd'hui, l'alimentation en eau du canal de Berry. Et je remercie Monsieur le représentant de la préfecture d'être présent parmi nous, ainsi que tous ceux que je peux oublier. Je dois excuser Monsieur le sénateur Monsieur Pointreau, le sénateur Monsieur Pilet et Madame Delphine Piétu, conseillère départementale de Vierzon. Je ne sais plus jamais le numéro, c'est 1 ou 2. Vierzon 2, merci. Il y a une partie de la mairie sur Cher aussi, il y a Téniou, voilà, ça prend le canal. Ça prend le canal. Donc le canal de Berry, en suivant les vallées, est un canal latéral. Mais comme le temps nous est imparti, je vais d'abord donner la parole à Monsieur le maire, qui a un ordre du jour et un organigramme très chargé. L'organigramme, je ne sais pas, mais un ordre du jour aujourd'hui qui est compliqué. Mais ça, vous l'aurez compris parce que c'est un week-end de juin. Comme tous les week-ends de juin, c'est très compliqué pour les élus. Et aujourd'hui, il se trouve que, comme Rached Aït-Slimane, je dois m'en aller rapidement, parce qu'on doit être à 10h30 dans la banlieue de Bourges. On reviendra après. Enfin, je reviendrai après, mais je suis obligé de faire l'aller-retour. D'abord, vous remercier de votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici et il y a double titre. D'abord parce que l'ARECAB et Navicab, sa petite sœur, l'ARECAB, c'est l'association qui depuis maintenant 21 ans, 22 ans, concourt à faire en sorte que l'eau dans le Cher et l'eau dans la ville soit mis à l'honneur. Et je le dis parce que il y a des périodes dans l'histoire où on préfère cacher l'eau, et il y a des périodes où on se dit qu'il faut vivre avec l'eau, il faut vivre autour de l'eau, et on a des vigies, et la vigie dans notre département, c'est l'ARECAB. Et je crois que c'est très important d'avoir ce type de vigie, donc je remercie André et toute son équipe pour cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour nous, vous savez bien, à Vierzon, de Bief-en-Écluse, c'est l'ouverture des festivités d'été. Donc voilà, quand on arrive à De Bief-en-Écluse, pour nous, l'été commence. Donc c'est toujours très agréable de se dire que l'été commence. Et puis cette année, il y a un peu de soleil, donc c'est pas plus mal. On entend aussi les assiettes derrière, ça sent le rougail saucisse, tout va bien. Et puis, un tout petit mot pour dire que ce qui caractérise l'ARECAB, mais ce qui caractérise aussi les élus du territoire, c'est qu'il faut beaucoup de persévérance pour retrouver justement le fil de l'eau. Beaucoup de persévérance, mais je sais qu'André n'en manque pas. Nous n'en manquons pas non plus. Et il y a deux sujets sur lesquels je veux juste dire un petit mot. Un, d'abord, la question de l'arrivée du bateau, hein, de la péniche, le Cher, la Berrichonne. Donc, avec André, on est en train de travailler pour que ce soit une fête, parce que implanter la Berrichonne sur le bassin de Vierzon, ça ne peut être qu'une fête que tous les Vierzonais partagent. Peut-être même les habitants des alentours, hein, c'est pas interdit. Donc on est en train de regarder le moment propice pour que le Cher soit déplacé du plateau par la grue sur le bassin. Donc je sais que maintenant les autorisations sont toutes obtenues. André part en 15 jours, c'est ça, chercher le bateau. Bon, j'espère qu'il ne va pas l'abîmer, parce qu'il n'a pas conduit, il n'a jamais conduit comme ça. Non, je vais dire les choses. Hein. Il est capable. Hein. Et puis ensuite, on pourra l'implanter ici pour lui donner une nouvelle vie et que ça fasse vivre le canal. Ça sera un élément constitutif de la vie du canal. Je pense, grosso modo,
que ce sera fin juin, début juillet, on va voir la date ensemble pour que tout le monde ne soit pas parti en vacances et pour que ce soit une belle fête cet été même. Je pense que ça peut être très très bien. Deuxième chose, le canal à vélo. Vous savez que ça aussi c'est un long chemin pour réussir le canal à vélo. Alors, il y a des parties qui sont commencées. Je laisserai Rachel expliquer puisqu'il est membre du syndicat des canals de Berry qui est maître d'ouvrage. Il se trouve que pour Vierzon, nous avons encore quelques inquiétudes, pour ne pas dire plus. Nous avons rencontré le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage le 20 mars. Ça n'a pas été simple parce que les choix qui avaient été faits en commun étaient remis en cause par l'architecte, le maître d'œuvre. Il a fallu remettre l'ouvrage sur le métier et on devrait avoir les plans définitifs en septembre. On nous avait promis juin, hein. C'est pour ça que j'étais pas très content. Je suis allé ce matin en mairie, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un qui a eu tous les éléments. Donc on devrait avoir les plans définitifs en septembre. Nous aurons donc des travaux, on nous dit, en 2019. J'espère qu'on aura des travaux en 2019. Je n'en suis pas sûr. Voilà. Donc je voulais vous le dire parce que ça commence à être un peu long, cette histoire, sachant que normalement les financements sont acquis. Je veux dire, quand on n'a pas les financements, je comprends qu'on puisse avoir quelques difficultés. Mais quand les financements sont acquis, c'est quand même extrêmement désagréable d'être en train d'attendre. Je ne voudrais pas, mais ce ne serait pas honnête de penser ça, penser que certains attendraient que les échéances électorales soient passées avant que les travaux soient faits. Voilà. Attention, c'est l'intérêt général. Plus vite le canal à vélo sera fait, plus vite on pourra reconquérir les usages du canal, plus vite on pourra aussi avoir un lien entre ce que l'on fait sur le centre-ville et la liaison de la nouvelle place vers l'eau et la gare, parce que la gare de Vierzon va être un point d'entrée indispensable, ou de sortie d'ailleurs, par rapport au canal à vélo. Sachez que dans une petite localité de l'Allier, du nord de l'Allier, qui a mis 25 km de véloroute, on est à 18 000 personnes à l'année. Hein. Donc ça veut dire que sur un tronçon Vierzon-Bourges, pour ne prendre que celui-là, vous voyez ce que ça peut faire en nombre de personnes qui viennent, qui prennent du plaisir, qui retrouvent l'usage du canal, et surtout, et puis qui permettent à des territoires comme les nôtres de retrouver de l'activité, de l'attractivité. Donc, pour ma part, je vais plaider pour qu'on accélère un peu les travaux. Voilà. Même si quelques aménagements seront peut-être faits ultérieurement. Je pense à la guinguette flottante qui est prévue. Si elle n'est pas faite au tout début, on peut toujours avoir la guinguette comme ici au début. Donc, il n'y a pas d'obligation de faire tout en même temps. Par contre, le fait que les cyclistes puissent venir de Bourges à Vierzon rapidement, je pense que ce serait un atout considérable. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, vous êtes invités mardi prochain pour le lancement des travaux de la place Brunet-Runat. C'est des lancements de travaux, même si ça a déjà commencé, mais c'est pas grave. Il y a le préfet de région qui vient, justement pour qu'on puisse continuer à avoir cette vision d'ouvrir notre ville sur notre patrimoine naturel. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire Nicolas Santu. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour à tous. Je vais revenir sur un mot que le maire de Vierzon vient de donner. Ça a été un peu le fil conducteur de son intervention. C'est la persévérance. Il faut être persévérant, je vous assure, et les élus, et vous-même, alors tous les acteurs associatifs le sont, je l'ai été, et en tant qu'élu également, il faut être persévérant. Il faut être persévérant à tout point de vue, et surtout sur la volonté partagée de développer notre territoire et son attractivité, qu'elle soit touristique, économique et autres. Dans cette persévérance, il faut... Et je me souviens de Jean-Claude Sandrier, alors président de la communauté de communes des 5 rivières, ça veut dire que la proximité de l'eau et de Vierzon est présente. Jean-Claude Sandrier avait
demandé, avec cette persévérance, de notifier dans les statuts du syndicat du canal de Berry, de l'époque, que la navigation soit prise en compte. Ce n'était pas inscrit. C'est l'article 8 des statuts où que la navigation soit prise en compte. Et je me souviens à l'époque, avec Alain Canton, auprès d'Alain Canton, d'avoir défendu cette obligation de prise en compte de la navigation dans les statuts du syndicat, qui était, on va dire, un syndicat primaire avant la fusion de tous les syndicats. Ça, c'est le premier point. Il faut être aussi persévérant dans les décisions qui sont prises aujourd'hui, et on sera non seulement persévérant, mais en plus vigilant. Je parle alors j'ai bien évidemment, et vous connaissez pour certains, mon lien avec l'énergie, et moi, les énergies renouvelables, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Cependant, je pense que pour le barrage hydroélectrique de Vierzon, je comprends la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, la continuité écologique, ça, il n'y a aucun problème. Mais quand je lis un compte-rendu d'une réunion où on parle de 600 litres secondes nécessaires pour alimenter le canal de Berry, ou 300 litres secondes, c'est-à-dire moitié moins, moi je m'interroge, je ne suis pas spécialiste, je me dis, est-ce que 600 litres c'est sûrement trop, mais est-ce que 300 litres c'est assez? Et moi, j'ai rencontré le sous-préfet, on en a parlé longuement, et je lui ai dit, moi je ne suis pas sûr, parce que les éléments techniques qui ont fait que 600 litres secondes étaient nécessaires pour 300 litres, ce sont les mêmes, c'est-à-dire les process de mesure sont les mêmes. Ils étaient, à mon avis, les deux n'étaient pas probants, ils étaient les mêmes. Donc, j'ai demandé à François Dumont, qui a accepté bien évidemment ma proposition d'écrire à Véronique Fénol pour lui dire « Ok, on a une mesure de 300 litres secondes, mais il faut aussi qu'on ait la vérité, mais surtout les besoins réels sur l'alimentation du canal de Berry en aval de Vierzon. » Pourquoi? Parce que la navigation, c'est, et là je fais un parallèle avec le tourisme, c'est, et je connais la volonté de Nicolas à ma gauche, c'est la proximité de Vierzon, et il l'a dit dans ses propos, la proximité de Vierzon avec l'eau, et bien sûr avec le tourisme. La navigation se rapproche de Vierzon, et la navigation va sur Téniou, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous le savez tous, les travaux vont être engagés pour le pont de la Roussellerie pour que la navigation puisse aller de Téniou et essayer d'aller au plus près de Vierzon en passant par Méry-sur-Cher. Alors après, on dit, oui, il y a l'autoroute A20, mais quand on dit ça à André, il dit, oh non, il y a des solutions. Oui, ok, calme-toi André, il y a des solutions, mais il y a un coût. Donc voilà, donc il y a aussi cette volonté de développer le tourisme grâce à la navigation. Donc Pont-Levis qui fera en sorte que les petits bateaux qui vont sur l'eau pourront passer l'écluse de Launay, dont le président de l'époque, de la communauté de communes, a demandé qu'on mette des portes éclusières, ça fait maintenant 5 ans, pour que cette écluse retrouve ses fonctions d'origine. Donc imaginez, on part de Téniou, on fait l'aller-retour et on revient sous couvert des éléments que André m'a donnés, c'est pratiquement une demi-journée de navigation. J'ajoute qu'en plus, on a fait un package, parce que le tourisme c'est ça, de l'office de tourisme, vous allez pouvoir louer un bateau, aller jusqu'à Téniou, louer un vélo, de l'office de tourisme, aller jusqu'à Téniou en vélo sur les jolies berges du canal de Berry, faire de la navigation et remonter côté Vierzon avec un pique-nique qui sera dans la prestation touristique. Et je finirai également sur la qualité de l'entretien. Alors il y a débat au sein de la communauté de communes. Mon président me pousse à chaque fois parce qu'on n'est pas satisfait, pas sûr, à mon avis, la qualité de l'entretien des berges et autres faucardages, mais je pense que l'insatisfaction vient surtout de la période. Alors pas par la période par rapport à la nidification et tout ça, parce que bien sûr on en est tous conscients, mais surtout par rapport à la période des activités le long des berges. Et on a peu
on a peu de réactivité, donc on est en train de regarder si on ne prendrait pas, avec une convention des services techniques de la ville de Vierzon, reprendre un petit peu cet entretien des berges qui, je vous le rappelle, est dans les mains du syndicat du canal de Berry. On en discute avec Véronique Fénol sur cette possibilité. Bon, il faut attendre que le marché soit terminé en 2019. Je terminerai un propos important que Nicolas également a mis sur la table dans nos échanges de ce matin, c'est le canal de Berry à vélo. Je suis totalement d'accord avec lui. Je pense qu'il y en a marre. Moi, je fais partie du bureau du syndicat du canal de Berry et je n'arrête pas de dire qu'il faut arrêter de repousser l'échéance. Il y a toujours des bonnes raisons, mais donc il y a un bureau du syndicat la semaine prochaine et je ferai en sorte de remonter nos éléments, même s'il faut écrire pour officialiser notre mécontentement par rapport au calendrier des travaux de ce canal de Berry à vélo. Merci de votre attention et comme l'a dit Nicolas, je pars sur la banlieue de Bourges pour un autre événement. J'en suis désolé. Donc j'aimerais, mon cher Dominique, que tu présentes à l'assistante ton association. Pas de temps mort. Bonjour à toutes et tous. Désolé pour un petit retard dû à des embouteillages sur Pierrelet, donc voilà, c'est... Ah, comme vous connaissez Pierrelet, c'est bien. Bon. On ne peut pas louper Pierrelet, parce que quand on arrive par la route de Reuilly, on rentre dans Bourges par Pierrelet, c'est pas très agréable, parce que maintenant il y a des ralentisseurs. Voilà, donc je vais présenter rapidement l'association qui a vocation à vouloir... surtout rassembler les gens, faire du lien social dans le hameau qui est composé d'environ 200 foyers, 450 habitants, bien qu'ils n'y paraissent pas. Et donc la volonté c'était d'essayer de créer du lien social entre les habitants, mais aussi de mettre en valeur le seul et unique lien naturel qui nous unit à Bourges, c'est le canal de Berry, entre l'Écluse, Pierrelet, et puis le quai de Chappe, hein, voilà, à l'entrée. Voilà. Donc, comme vous le savez, le canal est quand même assez, comment on va dire, abandonné par nos élus, en général, qui font pas grand-chose pour, malheureusement, à cause des manques de financement ou un manque de volonté. Et donc l'association des habitants a pensé qu'il serait utile et qu'il serait bien de mobiliser ces habitants, une partie, pour essayer à la fois conserver le patrimoine, le mettre en valeur, mais aussi essayer de faire quelque chose qui puisse amener et sensibiliser la population à cette fameuse réouverture du canal, la navigation, essayer de faire un axe partagé qui soit vraiment pris en compte par tous. Alors quand je dis par tous, évidemment, on a historiquement quand même plus beaucoup de monde qui a vu passer les péniches ou les bateaux sur le canal. Donc il en reste encore quelques-uns. Pierrelet, témoignage de mon papa qui a vu dans les années 40 encore quelques bateaux circuler. Donc c'est tout un cheminement à faire pour essayer de faire comprendre que finalement il peut encore y avoir des bateaux sur ce canal. Et donc à l'image de ce qui s'est fait sur Drevant, à l'initiative de la RECAP sur Témiou et qui pourrait se faire un peu partout ailleurs, à la Guerche et ailleurs, nous avons pensé avec nos amis donc de la RECAP, en faisant une adhésion croisée, qu'on pouvait essayer de planter le clou, d'essayer de mettre le point pour pouvoir, dans les années qui viennent, et notamment en s'appuyant sur le projet de canal à vélo, valoriser cette portion qui va surtout de Marmagne à Bourges et qui est tout à fait, possible de faire comprendre qu'on peut réouvrir cette portion pour faire de la navigation entre Bourges et Marmagne, par exemple. Ça peut aller plus loin. Mais là, c'est vraiment un circuit qui pourrait être très agréable et qui
économiquement, touristiquement parlant, vaut le coup d'être étudié, pensé et puis peut-être lancé. Voilà. Donc c'est l'association des habitants de Mionotte-Perret qui a croisé la RECAD et qui s'associe pour lancer ce projet, cette dynamique. Voilà, entre autres. Merci à vous. Merci Dominique. Et rendez-vous le 10 juin à Pierrelet. Et l'an passé, le 10 juin 2017, on a eu un gros succès. Et on va l'augmenter cette année. Merci Dominique. Maintenant, mes chers amis, je vais vous présenter l'étude de la SAFEJ qui nous a beaucoup mobilisés lors de notre colloque à Bourges, qui a eu un certain succès. Et cette étude, nous souhaitons qu'elle ressorte des cartons. Elle a le mérite d'exister. Bon, il faut renégocier, il faut rediscuter. Cette étude hydraulique et hydrologique de réhabilitation du canal de Berry a été instituée en son temps par le Conseil général du Cher en 2001 et le bureau d'études SAFEJ a eu un long travail que nous ne souhaitons pas voir enterré. Après, il y a eu la loi sur l'eau, donc il faut tenir compte de tout. Il n'y a plus 6 syndicats, il n'y a qu'un seul syndicat. Et il va falloir patiemment que nous arrivions à remettre tout cela sur les rails pour le canal de Berry, qui est un acte structurant, et on en a la preuve avec le canal de Berry à vélo. Donc, mes chers collègues, on peut envoyer la soudure. Donc, vous rappelez que le canal de Berry a été déclassé en 1955, rétrocession de cette voie d'eau aux communes traversées, puis à des particuliers ou industriels. Il y a l'aliénation du canal de Berry aux communes, l'entretien partiellement délaissé faute d'intérêt économique en 1955, mais aujourd'hui, et on en a eu la preuve avec l'intervention de monsieur le maire et du président de l'Office de tourisme, le canal constitue un ouvrage d'intérêt remarquable pour l'ensemble du patrimoine bâti historique de la région du Berry. Et on pourrait rentrer dans les détails. Il traverse des linéaires importants pour l'activité touristique et industrielle. Un axe de circulation propice au tourisme fluvial. Et comme le disait Rachel Daïtiman, président de l'Office de tourisme, le succès de la navigation à Vierzon pendant les 3 mois, le succès de la navigation à Drevant, qui, il faut le noter, avec 6 bateaux, passe maintenant à 12 bateaux électriques. Ils ont un potentiel énorme. Téniou, où nous sommes maintenant à 3 bateaux, et où, je le répète, en 2017, on a quand même fait naviguer 1427 personnes payantes. On est sur un axe de développement important du tourisme. Le canal de Berry mérite d'être réhabilité, entretenu et valorisé. Et ça, c'est le cheval de bataille de la RECAD. Les communes traversées par le canal et regroupement de syndicats, bon, c'est obsolète. On passe à autre chose, puisque maintenant, il n'y a qu'un seul syndicat. Alors, les évolutions. Donc, je répète, en 1955, l'idée n'était pas d'aller au tourisme fluvial. Mais on a des parties de canal asséchées, des parties de canal remblayées, des parties sans eau, mais il y a par endroit tout de même la ligne d'eau qui est préservée et qui passe dans une buse. On a l'exemple à Molusson, on a l'exemple à Vierzon. Par contre, à Dain-sur-Oron, heureusement qu'il y a l'Oron, parce que la partie remblayée, les buses, ils ont oublié de les acheter ce jour-là. Donc, il y a à bien détailler, et c'est le but de l'étude SAFEJ, dresser un état des lieux du canal de Berry. Et lors de notre colloque à Bourges, on a eu
de multiples exemples d'intérêt, notamment à la notion d'alimentation du canal de Berry. Déterminer les besoins en eau par une alimentation satisfaisante du canal, et Rachel tout à l'heure on a bien parlé, déterminer les travaux à entreprendre pour la conservation et la réhabilitation du canal. Et là on est dans le vif du sujet des fondements de notre association. Des questions avant que je donne la parole au président? Pas de questions? Ok. Bonjour à tous, je voudrais saluer bien sûr Philippe Fournier, le vice-président de la région Centre, et puis aussi mon collègue au conseil communautaire, André, le président, et les présidents. Vous dire deux choses. D'abord, sur le niveau touristique, je n'y reviens pas. Nicolas et Rachel ont fait le point. On a un certain nombre d'opérations avec notamment le canal à vélo, mais aussi avec ce qui se fait sur notre territoire, je pense au Cher en général, par la remise en navigabilité d'une certaine partie du canal et la mise en place, bien sûr, d'actions dans ce domaine. D'ailleurs, je le dis à André, je crois qu'on va voter une subvention au prochain conseil communautaire pour vous accompagner dans une action avec l'aide de leaders, c'est-à-dire des fonds européens. Et comme il faut une contrepartie publique, on est obligé bien sûr de porter cette subvention et on va vous accompagner comme on fait d'habitude avec beaucoup d'envie. Et le deuxième point, c'est que moi je suis en pleine réflexion au niveau de la communauté de communes par rapport à la gestion de l'eau. Vous savez qu'on vient d'hériter de la part de l'État de nouvelles compétences, qui est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Alors on nous a donné cette compétence, comme d'habitude on ne nous a pas donné bien sûr de fonds pour pouvoir le faire, mais on nous a dit vous pouvez peut-être voter une petite taxe sur la géométrie qui vous permettra d'accompagner ces opérations. Sauf qu'on est dans un département où il y a beaucoup de cours d'eau, où ils ont été gérés d'une manière assez... avec beaucoup de syndicats, autant qu'il y a de cours d'eau, il y a de syndicats qui s'en occupent. Donc on est en train d'essayer, pour ce qui concerne la communauté de communes, de regrouper l'ensemble de ces syndicats, de s'appuyer sur l'établissement public Loire, qui a une grande connaissance et qui a fait beaucoup d'études sur notre région et sur notre territoire, et notamment sur la prévention des inondations, pour voir comment on peut, ensemble, travailler dans de meilleures conditions. Et regarder aussi, parce qu'il y a une rivière qui quand même est très importante aussi pour le canal, qui est le Cher, une rivière qui a été délaissée, on peut dire, pendant des années, où il n'y a eu aucun entretien, où il n'y a eu aucune étude, en plus de fait, puisqu'il y avait l'établissement public Loire, on disait que ça fait 3 ou 4 ans qu'ils réclament la mise en place d'une étude sur au moins la portion qui traverse le département du Cher et qui n'a pas été réalisée. Donc on va voir comment on peut mettre en place ces études, mettre en place ces investissements, et je pense le lier aussi avec l'alimentation en eau du canal, puisqu'on sait que ça a toujours été un problème. J'avais fait faire une première étude quand j'étais vice-président de la région Centre chargée du tourisme, et le premier point qu'on m'avait exposé, c'était justement la difficulté à alimenter en eau le canal de Berry, dès d'ailleurs son origine. Donc il faut qu'on continue à travailler là-dessus et voir comment on peut mettre en place tous ces éléments. Donc on a engagé un travail important avec l'ensemble des syndicats et des présidents et des représentants pour remettre en point toutes ces études et voir comment on pourra y faire face. Je ne vous cache pas que pour y faire face, on a été obligé d'instituer une taxation qui s'appelle la GEMAPI, pour voir comment derrière on pourra financer un certain nombre d'opérations, et puis essayer de le faire avec l'établissement public Loire, parce que c'est la seule façon, et c'est le seul organisme qui a les moyens d'aller chercher à la fois des fonds au niveau national, c'est qu'il y a un fonds pour la prévention des inondations, il y en a eu beaucoup dans notre pays, donc il risque d'y avoir beaucoup de demandes. Donc là, on a avec eux un travail pour essayer de mettre en place un dossier et pouvoir essayer d'obtenir des subventions pour le faire. Et le deuxième point, c'est aussi d'aller voir si on peut aller chercher des fonds européens, ce qui nous permettrait de pouvoir, bien sûr, dynamiser les études qui seront faites sur notre territoire. Et moi, je souhaitais que le canal de Berry soit présent dans ces opérations. Et Rachel disait tout à l'heure, je souhaite aussi qu'on puisse reprendre à notre compte au niveau de la communauté de communes l'entretien courant
du canal de Berry, parce qu'aujourd'hui, on a des attentes qui sont trop importantes avec le syndicat, qui nous pose problème quand le canal est pas fauché pendant plusieurs semaines, alors qu'il y a des milliers de personnes qui s'y promènent ou qui y naviguent. C'est quand même un peu ennuyeux. Donc on est en train de discuter pour voir avec le syndicat comment on peut le faire dans les meilleures conditions. Je voulais dire, André, j'ai mon permis, moi, Julian. Donc si tu n'arrives pas à piloter ce bateau, tu peux me faire appel. Si je suis libre, je viendrai te donner un coup de main. Merci à tous. Merci, merci. Collègues, puisqu'il est près de moi, c'est pas tous les jours que nous avons le vice-président de la région Centre, Monsieur Philippe Fournier. Merci, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, vraiment heureux d'être là comme chaque année avec vous. Vous dire trois choses, trois petites choses. Déjà, quand je viens ici, je pense que je suis toujours satisfait que le champ du possible évolue. Vous avez plein de projets. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des projets, je vais vous parler de façon très claire, très simple, sur l'alimentation en eau du canal, et il faut les faire. Alors, même le scénario mixte et simple à 8 millions d'euros peut paraître hors de portée, mais je crois que non. Aujourd'hui, on doit se mobiliser pour porter des projets, parce que 8 millions d'euros, ça peut paraître énorme, mais il faut qu'on trouve la solution, trouve les voies et moyens, alors les voies navigables aussi, les voies et moyens d'y arriver, parce que c'est un sujet important. Je vais vous dire, il y a quelques années, on en parlait avec André, on se posait la question de savoir ce que le canal de Berry allait devenir. Aujourd'hui, on se le pose déjà grâce à votre action et à l'action de notamment les collectivités qui portent le canal de Berry à vélo. Mais le canal de Berry à vélo ne peut exister que s'il y a d'autres activités sur le canal de Berry. Et le canal de Berry navigable en partie. On va être réaliste dans un premier temps, même s'il faut toujours envisager un avenir radieux et à plus long terme. Le canal de Berry navigable et le canal de Berry à vélo, pour moi, est un tout. Pour bien sûr la reconnaissance du patrimoine, l'évolution du patrimoine, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine, mais aussi le développement de nos territoires, parce que ça doit être l'épine dorsale du développement touristique du département du Cher et bien sûr des autres départements, mais aujourd'hui je parle pour le département du Cher. Vous savez, quand on voit ce qui se passe sur la Loire à vélo, la Loire à vélo est aujourd'hui le premier élément touristique de la région centrale de Loire, devant le parc de Beauval, devant les châteaux de la Loire. Donc je crois que dire que autour du canal de Berry, on peut construire notre avenir en termes touristiques. C'est économique, c'est aussi de l'économie. Je crois que c'est important et intéressant. Et puis le troisième point, on le disait, on en parlait au lieu de regarder les photos qu'on ne peut plus voir. Dire que ce qui se fait sur notre territoire, aidé bien sûr par la région, Bernard Jamet, le maire de Drevin, le porte dans le sud du département, on commence à le faire et on va amplifier cette action par des fonds européens et pourquoi pas du fonds du contrat régional de solidarité territoriale, parce que je crois qu'on a besoin de cette dynamique sur le territoire et on le voit bien. Donc aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants. Ça a été le premier élément, c'est l'alimentation en eau, mais l'alimentation
l'exploitation en eau est essentielle au grand projet touristico-économique du canal de Berry. Et quand je dis le canal de Berry, je le redis, c'est à vélo et navigable. Voilà, je ne vais pas être plus long. Vraiment, merci de ce que vous faites quotidiennement. Je le dis souvent, des fois, vous pouvez paraître pénible, mais soyez de plus en plus pénible. Les élus ont besoin que la démocratie, elle se porte avec des associations, elle se co-construit avec des associations. Et si vous n'étiez pas là, je crois qu'on n'en saurait pas. Donc merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à tous les bénévoles de ce que vous faites au quotidien, mais continuez et on sera avec vous, on est avec vous, la communauté de communes, la ville, le département, je ne sais pas, mais sur et la région. Merci. Merci Philippe.